Bonsoir Yoma Takeuchi. Bonsoir Raphaël Mille. Ah, sympa ce nouveau jingle. Eh ben ouais, j'aime bien. Je sais pas si ça me correspond tout à fait, mais j'aime bien le nouveau jingle. Vamos a Barcelona, por favor. Voilà, nous y voilà. Alors avez-vous suivi, enfin si, ça fait quelques mois déjà que nous suivons la transhumance de Manuel Valls, que dit son exil, ou peut-être ce que d'après les mots de Yacine Bellatar, son parcours de migrant qui réussit. Bon voilà, je sais que la référence est un peu limite, mais tout de même, elle a du goût. Moi j'aurais fait une autre référence, c'est la mort ou le tché-tché. Mais après, voilà, c'est une autre référence. On a peste ou choléra, il y a des choses beaucoup plus classiques et beaucoup moins Je vous vulgaires. propose qu'on développe. Alors, figurez-vous donc que Manuel Valls, le savez-vous, est candidat à la mairie de Barcelone. Jusqu'à là, rien de surprenant. Il allait chercher un poste là où il pouvait. Enfin, là où il pouvait, excusez-moi, quand même. Bon, voilà, il n'a pas eu un parcours aussi. Enfin, il n'était pas très populaire sur la fin, mais il a quand même eu un beau parcours en France. Et globalement, il est plutôt connu, même dans une ville où il vient à peine d'arriver. Il semble que un peu plus de 82% des habitants de Barcelone savent à peu près qui il est. Et donc, c'est une personne qui aurait peut-être la possibilité de se présenter comme personnalité. Visiblement, il parle bien, il est bilingue espagnol, catalan, pardon. C'est sa langue natale. Oui, enfin, tout de même, ma langue maternelle, je ne vois pas en quoi son niveau de français a posé problème pendant sa carrière politique en France. Donc, enfin, voilà, en tout cas... Vous voulez dire que c'est mis en question disons qu'il y a, maintenant qu'on voit, enfin, c'est révélateur d'une époque où il y a une certaine mobilité comme ça des élites, où on se dit après tout pourquoi pas, etc. Et en fait on peut se demander parfois, oui, si par exemple certaines personnes qui ont un accent un petit peu fort, est-ce que ces personnes-là peuvent être représentatives? Et là, globalement, voilà, Manuel Valls, a un niveau de langue suffisant, etc. Et donc il n'a aucun marqueur d'appartenance à une culture étrangère qui ferait que ce serait, disons, un candidat étranger. Et pourtant, quand on regarde sur Internet et les réseaux sociaux, les titres, c'est Manuel Valls s'écharpe avec une de ses concurrentes qui, sur Twitter, a réussi l'exploit d'une réplique cinglante, justement en prétendant que il n'était pas tout à fait à sa place et que liberté, égalité, fraternité étaient restés à la frontière des Pyrénées. Voilà, c'est un peu bizarre, mais alors maintenant il faut rentrer dans le fond. Pourquoi est-ce que malgré donc un scrutin qui est un peu éloigné, c'est en mai qu'auront lieu les élections à la mairie de Barcelone. Pourquoi? Sur quels arguments en fait Manuel Valls commence-t-il à se positionner et à se faire des ennemis? C'est sur la monarchie espagnole. Et alors, pourquoi la monarchie espagnole est un enjeu? Eh bien, tout simplement parce que c'est un peu la base du régime et c'est ce qui avait été attaqué, donc, notamment lors du référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Alors, je résume un petit peu quand même les forces politiques en présence. Il y a en tout cas à Barcelone, et je dis bien sur les partis de gauche, par rapport auxquels donc, Manuel Valls va devoir se positionner. Ben oui, il y a les socialistes, il y a Podemos, il y a le Parti populaire, et puis il y a alors un parti dont je vais sans doute écorcher le nom. Juste le Partido Popular est de droite. Voilà. Mettons-nous d'accord. On est d'accord. Barcelone Comú, je crois. B-A-R-S-E, plus loin. Barcelona, peut-être, en Comú, peut-être. Ouais, c'est ça. Barcelona, El Común. Bref, donc. C'est sa plateforme. Voilà, c'est la plateforme en fait de l'actuel maire qui s'appelle donc Ada Colau. Bref, ça aussi, je suis assez désolé pour mon accent espagnol. Mais donc cette dernière. Non mais ça paraît bon. Voilà, donc la maire actuelle donc n'est pas tout à fait indépendantiste, elle se revendique républicaine, mais le positionnement républicain n'empêche pas une forme d'alliance ou une forme tout simplement d'alliance ou d'accord tacite sur la possibilité de rendre son indépendance à la Catalogne. Alors rendre son indépendance, évidemment, c'est une question de point de vue, mais en tout cas,
acté donc la régionalisation donc de l'Espagne, pourrait avancer si l'actuel maire reste au pouvoir. Sachant qu'elle a donné en fait une sorte de... elle a fait un geste en tout cas en faveur de Podemos notamment. Et que globalement, eh bien celle-ci, finalement, sous l'étiquette républicaine, qui est quelque part partagée avec Manuel Valls sur ce qu'il représentait en France, est en fait, je me répète, favorable donc à l'indépendance. Et il s'avère que donc, Manuel Valls, défendant l'unité du pays, se retrouve étiqueté monarchiste. Et là, ça fait un peu mal. C'est particulier comme débat. En tout cas, Manuel Valls donc, se présente en tant que soutien indépendant, même si il a pu... même s'il a pu donc obtenir un certain, même s'il a pu obtenir donc le soutien du parti Ciudadanos, qui est un parti qui à peu près qui représente 25 à 30% des suffrages en Catalogne. Donc il pourrait d'une certaine manière bénéficier de la notoriété acquise de par sa carrière en France et de par des soutiens qui ne sont pas particulièrement détestés pour le moment. En tout cas, il s'avère que Manuel Valls en fait, est en train de se positionner contre l'indépendance de la Catalogne, en soutien à une vision européiste, si ce n'est européenne. Il faudra bien évidemment préciser ce que ça veut dire, parce qu'il y a quand même une petite nuance. Mais Manuel Valls persiste en tout cas à soutenir Emmanuel Macron dans sa vision de l'Europe. Et s'est insurgé aussi, en a profité pour s'insurger contre Jean-Luc Mélenchon et émettre des critiques donc vis-à-vis de la polémique que vous allez sans doute nous expliquer un peu plus tard lors de cette émission. Même tout de suite. En attendant, le grand favori actuel à la mairie de Barcelone s'appelle Ernest Margal, du parti indépendantiste, et sur sa note globale, il a donc 5 sur 5 sur 10, quand Manuel Valls a 3 sur 10. Muchas gracias, amigo.